Bonjour, bonsoir, selon là où vous vous retrouvez. Que la grâce de Dieu, son amour et sa bonté soient votre partage. Je suis le pasteur Richard Mwanza Lumbayi de l'Assemblée chrétienne triomphante de Cape Town. Je bénis le Seigneur notre Dieu pour sa grâce qu'il nous a faite pour que nous puissions demeurer dans sa présence pour quelques minutes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te demande pour que tu puisses être concentré afin que ta prière puisse être un sacrifice de bonne odeur. Je crois, avant toute chose, nous allons prier pour recommander ce moment dans les mains du Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, je te remercie et te rends grâce, Père très saint, pour ton amour et ta bonté, pour ta miséricorde et ta grâce. Car tu nous as protégés depuis le matin jusqu'en ce moment. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions paraître au-devant de toi en ce moment. Il est écrit, heureux le peuple que l'Éternel a créé en sa présence. C'est pourquoi je recommande tous les bien-aimés, partout où ils se retrouvent, à travers le monde, que nous puissions nous unir dans un même esprit, afin que notre prière puisse être un sacrifice de bonne odeur. Je m'oppose contre toute puissance, contre à ta volonté, et les chasse loin de nous, que ça n'en arrive, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, vraiment, je voudrais que nous puissions lire dans le livre d'Esther, chapitre 3, à partir du 8e verset. Alors, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. Les secrétaires du roi firent appeler le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple. À chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits et enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitant tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Chapitre 4. Mardochée ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit
descendre. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée, et elle envoya des vêtements à Mardochée pour les couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. À partir du verset 7, Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Et à partir du verset 10, Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui les rois tendent le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu y es parvenu à la rueter. Esther envoie dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec les servantes. Puis j'entrerai chez les rois malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et il fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Chapitre 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit: si le roi trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Nous pouvons nous arrêter même ici. Ici, nous voyons que c'est ce qui était arrivé à Babylone, à Suse, la capitale. Lorsque Assuérus était roi, il avait nommé Aman. Il l'avait élevé. Après le roi, c'était Aman. Quand Aman venait, tous les serviteurs du roi s'agenouillaient, se prosternaient devant lui. Et Mardochée, qui travaillait à la porte du roi, ne s'agenouillait pas, ne se prosternait pas. Le serviteur du roi demandait à Mardochée: dit, moi je ne m'agenouille pas, je ne me prosterne pas quand je suis juif. Un juif ne se prosterne que devant l'Éternel Dieu. Et la chose était arrivée aux oreilles de Haman. Et Haman, par sa colère, il a remarqué que c'était vrai ce qu'on lui avait dit. Mardochée ne se prosternait pas devant lui. Et il a dit: si je peux saisir Mardochée, ce n'est qu'un petit problème, mais je dois exterminer le peuple dont Mardochée fait partie. Comme il est juif, tous les juifs doivent périr, et il doit sentir que je suis chef, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Et il oublie que toute autorité vient de Dieu, et que c'est Dieu
qui descend les grands sans information. Et c'est lui qui incline même le cœur du roi. Aman a dit non, Mardochée ne va pas périr ce livre. Il doit périr ce qu'il a fait, je vais le corriger. Tout son peuple. Puisqu'il ne respecte pas les lois du roi. Il est allé dire au roi, il y a un peuple dispersé, disséminé dans ton royaume, qui a ses propres lois et qui ne respecte pas les lois du roi. Si les rois les trouvent bons, que l'on puisse écrire des lettres qu'on envoie dans toutes les provinces pour que nous puissions exterminer ces peuples, l'ôter de ton royaume, alors je prélèverai de l'argent, je vais mettre dans le trésor public beaucoup d'argent, et il y a donné même le montant. Le roi Assuérus dit à Aman, oui, j'écoute ce que tu as dit. Comme ce peuple est un peuple têtu, je te donne et ce peuple et l'argent. Quand tu vas les exterminer et cet argent-là, je t'en donne. À la hâte, les secrétaires étaient appelés, ils ont écrit des lettres qu'on a envoyées dans toutes les provinces du royaume. Dans chaque province, selon sa langue, selon son écriture. Parce que Babylone était un empire qui était universel. Et c'est ainsi que lorsque les lettres sont parties et on a distribué partout, il y avait l'édit du roi. Et on avait scellé avec l'anneau du roi, les cachets du roi, pour que cela soit irrévocable. La nouvelle était arrivée à Suse, la capitale. Partout où les Juifs étaient, il y avait consternation. Ils pleuraient, puisqu'il y avait une date qui était bien déterminée, pour que tous les autres peuples s'assemblent pour qu'ils puissent tuer les Juifs et prendre leurs biens, les piller, les détruire, les exterminer. Il y a eu consternation. Les Juifs pleuraient, ils gênaient, ils priaient leur Dieu pour qu'ils puissent les secourir. Ainsi, comme Mardochée était à Suse, la capitale, et que sa nièce Esther était déjà devenue reine, il a porté les sacs et il a commencé à pousser des cris. Il est venu à la porte du roi. Tous les servantes et serviteurs du roi ont vu, même les eunuques du roi, sont allés dire à Esther, ton oncle Mardochée, il porte les sacs et il est en train de crier. Or, il y avait une loi pour que quelqu'un qui a les sacs ne puisse pas s'approcher tout près du palais royal. C'est ainsi qu'Esther a envoyé des gens avec des avis pour qu'ils puissent supplier Mardochée afin qu'il puisse enlever les sacs. C'est ainsi que Mardochée a dit à Esther, Reine Esther, implore la grâce, implore la miséricorde auprès du roi pour que les rois puissent nous pardonner afin qu'on ne puisse pas exécuter ce qui a déjà été décidé pour l'extermination de notre peuple. Va voir les rois. Esther envoie ses serviteurs à travers l'eunuque Attaque pour dire, va dire à Mardochée qu'il y a une loi qui dit que si toute personne qui se présente devant les rois, que les rois n'a pas convoqué, sera tué, sauf si les rois lui présentent le sceptre, c'est-à-dire les bâtons qu'il tient, là, tu as la vie sauve. Sinon, sera mort. Mais moi, depuis 30 jours, le roi ne m'a pas convoqué. Je ne peux pas aller me présenter devant lui au risque de mourir. C'est ainsi que Mardochée lui retourne encore
par le biais de ses serviteurs et servantes, allez dire à la reine Esther qu'elle ne croie pas que parce qu'elle est dans le palais royal, elle seule sera exempte. Mais qu'elle sache que si elle ne veut pas, notre salut viendra d'autre part. Mais elle et la maison de son père seront exterminés. Qui sait si c'est pour le moment tel que celui-ci que Dieu a permis que tu sois parvenu à la royauté. Et ces paroles ont affermi la foi d'Esther. Et Esther a dit à ses serviteurs, allez dire à Mardoché qu'il envoie les messages dans toutes les provinces, que tous les Juifs jeûnent et prient avec moi pour me soutenir. Moi aussi, je vais prier avec mes servantes. Partout les Juifs se retrouvent, qu'ils jeûnent, qu'ils prient. Et le troisième jour, moi, je vais me présenter devant les rois. Si même pour mourir, je dois mourir. Et Mardoché est allé, les Juifs partout où ils étaient, ils se couchaient sur la cendre, ils portaient les sacs, ils s'humiliaient, ils ont commencé à prier, à jeûner. Et Esther, avec ses serviteurs et servantes, ils ont aussi prié. Le troisième jour, Esther est allée dans la cour royale. Il trouve le roi assis sur son trône, avec son sceptre à la main. Et lorsque le roi voit la reine Esther, il dit, oh reine Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Même si c'est la moitié du royaume, je vais te donner. Il tend le sceptre et la reine touche la sceptre. Dit, oui, le roi, je voudrais que le roi vienne chez moi aujourd'hui comme un invité. Mais ne viens pas seul, viens avec Aman. Et vite, le roi appelle Aman. Ils vont au festin qu'Esther avait organisé. Ils étaient là en train de manger et de boire. Le roi dit, il demande aussi à Esther, reine Esther, quelle est ta demande, elle te sera accordée. Même si c'était la moitié de mon royaume, Esther dit, si j'ai trouvé grâce que les rois reviennent encore avec Aman demain et je vous dirai mon problème. C'est ainsi que le roi est allé. Lorsque, si vous voyez bien, il y avait une loi qu'aucune personne ne peut se présenter devant le roi sans que le roi le puisse l'appeler. Mais à cause de la prière, à cause des jeûnes, la loi a été brisée. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, même s'il y a une loi qui a été établie dans ta famille, que les gens ne puissent pas progresser, même s'il y avait déjà une limitation d'âge, que les gens doivent mourir à un certain âge, même s'il y avait une limitation de niveau, que les gens ne puissent pas aller au-delà pour avoir quelque chose, même pour travailler, pour entrer en mariage, pour mettre au monde, s'il y avait la stérilité héréditaire, s'il y avait des maladies chroniques. Mais je dis, Dieu appelle à ce qui n'existe pas. Il change, il renverse ce qui a été établi. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que, oui, par la prière, par les jeûnes, Dieu va intervenir dans ta vie. C'est pourquoi tu dois avoir confiance en Dieu. Parce que c'est Dieu-là qui avait fait avec Esther, n'a pas changé, il est le même. Et lorsque les rois sont allés, Aman est allé raconter, oh, voyez-moi, je suis Aman, je suis élevé dans ce royaume. Après les rois, c'est moi. Regardez, Esther, la reine, avait organisé un festin et n'avait invité autre personne que moi et les rois, nous étions là. Vous voyez, mais malgré cela, quand je vois ces juifs-là, Mardoché, à la porte du roi, mon cœur n'est pas vraiment content. Il faut qu'il soit tué. Et sa femme et ses amis lui disent, mais tu peux même pendre ces Mardoché-là. Et ils ont établi une place pour pendre Mardoché.
C'est ainsi que la nuit, le roi avait eu des insomnies. Il n'a pas dormi toute la nuit. Dieu de Mardoché, Dieu des Juifs, Dieu d'Israël a donné des insomnies au roi. Il a commencé à fouiller dans les annales du royaume. Il a trouvé qu'il y avait une conspiration et qu'il y a eu des gens qui ont conspiré contre les rois, qui voulaient tuer les rois, et que Mardoché avait annoncé cela. Et on avait vérifié, on a trouvé que c'était vrai. Ces gens-là ont été pendus, ont été tués, parce que Mardoché leur avait dénoncé. Mais au lieu qu'on puisse récompenser Mardoché, on ne l'avait rien fait. Et le matin, lorsque le roi se réveille, Mardoché est allé voir le roi pour lui demander d'aller pendre Mardoché. C'est ainsi que le roi demande à ses serviteurs qui est dans la cour. On lui dit c'est Aman. Il dit fais-lui entrer. Lorsqu'Aman entre, le roi lui demande qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un que le roi veut élever. Aman se dit lui-même, mais si c'est moi qui suis après le roi, qui encore autre on peut élever. Il commence à dire avec arrogance, non, celui dont le roi veut élever, il faut qu'on lui habille les habits que le roi s'habille, qu'on lui mette sur les chevals que le roi utilise et qu'un serviteur du roi, l'un des serviteurs du roi puisse parcourir avec lui toute la ville en disant que regardez comment on fait à quelqu'un que le roi veut élever. Le roi lui dit, ce que tu as dit là, n'enlève rien, n'ajoute rien, fais comme tu l'as dit à Mardoché les Juifs. Et Aman est allé, il a pris Mardoché, on lui a habillé les habits du roi, les habits royaux, et il a commencé à circuler avec Mardoché. Regardez ce qu'on fait à celui dont le roi veut élever. Quand il a quitté, il est allé chez lui, sa femme et ses amis lui disent, hey, si Mardoché, auprès duquel tu commences maintenant à tomber comme ça, est un juif, oh, tu n'iras pas loin. Et à ce moment-là, le roi a envoyé quelqu'un pour appeler Aman pour qu'il puisse aller dans le festin d'Esther. Et lorsqu'ils sont arrivés le deuxième jour, après avoir mangé et bu, le roi lui demande, Reine Esther, quelle est ta demande? Elle sera à quoi? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te donnerai. Il dit, oh roi, mon Seigneur, les problèmes que j'ai, moi et mon peuple, nous sommes vendus. Nous sommes au bout d'être exterminés, d'être tués. Si l'ennemi pouvait nous dire que nous sommes esclaves du roi, nous pouvions accepter. Mais il décide de nous exterminer. Le roi dit, qui est celui-là? Esther dit, mais cet homme-là, le méchant, c'est Aman ici. Et le roi dit, oh, il sort, il entre dans le jardin. Et le roi devient furieux. Aman regarde et dit, oh, déjà mon sort est déjà arrêté. Ici, c'est la mort. Il va au lit. Il s'assoit au bord du lit où Esther était pour commencer à lui supplier. Oh, demande au roi, une faveur au roi. Lorsque le roi rentre, il trouve Aman sur le lit d'Esther. Il dit, tu veux même faire violence à la reine dans mon palais? Et les gens disent, il dit au roi, mais il y a la place dont Aman avait déjà planifié pour pendre Mardoché. Et le roi dit, lui, sa femme et ses enfants, tout ce qui lui appartient, allez, je ne veux voir personne. Et ils sont allés prendre Aman et toute sa famille. Ils ont été tués. Et la chose s'est tournée contre lui-même. Tel que les Congolais disent 6 est devenu 9 et 9 est devenu 6. Il y a eu changement. C'est que c'est Dieu-là qui avait opéré pour délivrer Israël, pour délivrer Mardoché par les canaux d'Esther. Toi aussi, tu es Esther pour ta famille. Toi aussi,
Tu es Mardoché pour ta famille. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses intercéder avec moi. Et aussi, nous avons eu un message prophétique. Dieu nous a avertis pour qu'il y a des mauvais plans, des mauvais projets que le diable, que le monde des ténèbres a organisés pour que des situations difficiles, pour créer des problèmes, des difficultés, que ce soit des maladies, des accidents, des épidémies, que ce soit... Donc, il a organisé dans le monde des ténèbres pour surprendre beaucoup de gens, surtout les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous serons en prière mardi, dans les jeûnes et prières mardi le 26 août de ce mois, pour prier, pour implorer la grâce de Dieu, afin que tout ce que le monde est ténèbres, tout ce que les diables, tout ce que les démons, les occultistes, les magiciens, les sorciers ont déjà prévu, que cela soit réduit à rien, que cela soit détruit et que Dieu protège son peuple partout où il se retrouve. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses aussi, toi, intercéder pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes frères, pour tes sœurs, même pour ton pays, pour les autorités de ton pays, pour les institutions de ton pays, pour les pays, si tu es peut-être à l'étranger, les pays où tu te retrouves, puisqu'il est écrit, priez pour les pays où vous êtes, parce que votre paix en dépend. Lorsque là où tu es, il y a la paix, toi tu sais aussi jouir de cette paix. C'est pourquoi je voudrais que tu sois Esther, celui qui prie, parce que Dieu dit, je cherche quelqu'un qui peut se mettre à la brèche pour intercéder pour mon peuple. C'est pourquoi tu dois dire, me voici, envoie-moi. Ainsi, bien-aimés, nous voudrions maintenant nous concentrer dans la prière. Oublie tout ce que tu as comme situation. Peut-être tu as des dettes que tu ne parviens pas à payer, ou les gens qui ont tes dettes qui ne te payent pas, ou tu as un problème de travail, un problème de documents, problème de santé, mais les dieux de Mardoché, les dieux d'Esther, ils ne changent pas. Peut-être tu es aussi dans un pays étranger comme Esther l'était. Dieu qui avait élevé Esther jusqu'à la royauté, il sait aussi le faire pour toi, puisqu'il est aussi le Dieu des étrangers. Il est le Dieu des pauvres, le Dieu des veuves et des orphelins. Ces dieux-là, ils ne changent pas. C'est pourquoi je voudrais d'abord que nous puissions d'abord remercier notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée ce soir pour nous tenir au-devant de lui. Remercie-lui. Recommande ce temps de la prière qui nous assiste et que tout ce que nous allons faire pour sa gloire, prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, je te rends grâce, Seigneur Dieu des armées. Je te loue, je te bénis, Père très saint, pour ton amour et ta bonté. Je te loue parce que tu es le Dieu de toute gloire. Toi, notre Seigneur et notre Roi. Toi, notre rempart, notre bouclier. Toi en qui nous nous confions, toi en qui nous espérons. Toi, notre Seigneur et notre Roi. Toi, le Dieu de toute gloire, toi, le Dieu de toute suffisance. Toi, notre force et notre forteresse. Car tu es digne de louange. Tu es digne de gloire à jamais et à perpétuité. Avant toi, il n'y avait plus de Dieu. Après toi, il n'y aura plus de Dieu. Je te loue, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te remercie, Père très saint, parce que tu nous as fait grâce pour nous accorder ce moment où le roi des rois. Je recommande ce temps que nous allons passer en près dans tes saintes mains, afin que tu puisses, mon Dieu, mon roi, être avec nous. Car toi, tu es le Dieu de près, tu es le Dieu de loin. Je m'associe avec mon frère, avec ma sœur. Oh, Jésus-Christ, partout où il se retrouve, que notre prière puisse être un sacrifice de bonne odeur. Je voudrais que tu nous assistes. Je voudrais que tu sois le maître. Que tout ce que nous allons faire, notre Dieu, puisse être pour ta gloire. Nous avons besoin de toi, car Christ t'y a dit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous voudrons, mon Dieu, mon roi, que tu puisses, oh Jésus-Christ, être avec nous, toi l'homme du millier, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse. Oui, maintenant, nous voudrons nous recommander dans la main de notre Dieu. Il dit qu'il est au ciel. Toi, tu es sur la terre. Que tu ne sois pas pressé pour sortir des paroles devant l'Éternel. C'est pourquoi tu dois regarder comment tu te comportes devant lui. Oui, parce que nous branchons d'une manière et d'une autre. Tout ce que tu vois,
que tu as commis, qui a pu rompre la communion entre toi et ton Dieu, tu dois demander pardon, tu dois confesser, le demander pour qu'il puisse te sanctifier, te purifier, afin que rien ne puisse faire obstacle à ta prière. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, je viens vers toi pour me recommander dans ta main puissante. J'implore ta grâce, ta miséricorde. Ne me regarde pas, mon Dieu, dans ta justice, mais dans ton amour, dans ta grâce et dans ta bonté. Que ta compassion se manifeste envers moi. Pardonne-moi, le roi des rois, pour tous les j'ai commis comme péché, dans les paroles qui sont sorties dans ma bouche, car il est écrit, la bouche qui parle, toi ne t'as pas de péché. Tout ce que j'ai commis comme péché, que ce soit dans les pensées. Je recommande mon numéro de ton peuple. Je recommande mon frère, ma sœur, partout où il se retrouve notre Dieu. Tout celui qui, mon Seigneur et mon roi, a rompu sa communion, que la grâce de Dieu soit son partage. Et compassion de nous, mon Dieu, mon roi. Sanctifie mon corps, sanctifie mon âme, mon cœur, mon esprit. Rends chacun de nous pire, ô les rois des rois, afin que notre prière, Jésus-Christ, puisse être efficace. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, le Dieu de toute gloire. Toi, notre Seigneur et notre roi. Toi, notre rempart, notre bouclier. Viens, ô Jésus-Christ, sanctifie, purifie à cause de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre, nous avons ainsi prié. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma sœur. Maintenant, nous allons prier pour nous recommander la main de notre Dieu. Qu'il puisse te doter de la puissance, de l'onction. Car il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois demander l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Car lui-même il avait dit, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous obtiendrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusque dans l'extrémité de la terre. Oui, pour servir Dieu, il faudra d'abord qu'il puisse te doter, qu'il puisse te qualifier. C'est pourquoi tu dois demander à ton Dieu pour qu'il puisse te qualifier, qu'il puisse te doter de toute son armure, de l'armure spirituelle, offensive et défensive. Car il dit, il fait de ses anges des messagers de vent, de ses serviteurs des flammes de feu. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je viens vers toi pour me recommander dans ta main puissante. Car sans toi, je ne peux rien faire, ô le roi des rois. Je me confie entre tes saintes mains. Je te demande, le Dieu de toute gloire, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de la puissance, Tao. Que le Saint-Esprit dirige mon corps. Que le Saint-Esprit dirige mon âme. Que le Saint-Esprit m'aide à comprendre ta volonté. Je voudrais te voir agir. Je voudrais te voir à l'œuvre. Car tu as dit que tu ne tirais pas mal dans le tes dons. Je voudrais que tous les dons du Saint-Esprit que tu as mis à l'œuvre soient les dons de puissance. Je voudrais te servir dans la force qui te communique. Fortifie-moi les rois des rois. Fortifie-moi les dieux de toute gloire. Utilise-moi puissamment. Rends-moi une muraille de nous tout fortifier. Car tu as dit tu fais des messagers des vents. De tes serviteurs des flammes de feu. Rends-moi une flamme de feu. Rends-moi une tour fortifiée. Rends-moi une muraille devant les diables, devant les démons. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Remplis-moi Jésus, les dieux de toute gloire. Remplis-moi les rois des rois. Utilise-moi comme ton instrument. Utilise-moi comme ton instrument. Fortifie-moi les rois des rois. Fortifie-moi Père très saint. Car tu as dit qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Toi, tu as dit que même si mes ennemis venaient par un seul chemin, comme un fleuve d'eau, l'Esprit de l'Éternel les mettront en déroute et seront dispersés par cet chemin. Je te demande, les rois des rois, qualifie-moi Jésus-Christ, qualifie-moi les rois des rois, accorde-moi de l'armure spirituelle, fortifie-moi mon Dieu, mon roi, les armes offensives, les armes défensives, afin de vous servir à ta gloire. Fortifie-moi les dieux de toute gloire, fortifie-moi Père très saint, au nom de Jésus-Christ, nous allons aussi prier. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je voudrais que tu prennes la position maintenant des combats. Parce que nous allons maintenant entrer dans le camp du diable. Nous allons faire des prières d'autorité pour détruire, pour renverser tous les plans du diable, tous les hôtels qui ont été établis, que ce soit dans ta famille, les lois établies, que tu ne puisses pas avancer, que tu ne puisses pas te marier, que tu ne puisses pas mettre au monde, que tu ne puisses pas avancer, que tu puisses toujours en rond, que tu ne puisses pas avoir la stabilité, tout ce qui a été déclaré, que tu ne puisses pas mettre au monde, que tu puisses avoir un travail. Oui, je voudrais que tu pries avec concentration. Oui, tu dois annuler tout ce qui a été déclaré, que ce soit les mauvais sorts, les malédictions, tout ce qui a été dit, brise ça au nom de Jésus-Christ. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
par sa force puissante, qu'il m'a donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Je m'en vais prendre autorité pour détruire toutes les œuvres du diable, tout ce qui a été érigé, tout ce qui a été proclamé dans le monde des ténèbres, dans le monde des sorciers, dans le monde occulte, par mes ennemis, tout ce qui a été organisé, que ce soit les mauvais sorts, les malédictions, que ce soit dans ma famille, tout ce qui a été déclaré, tout ce que le diable s'est programmé, je les renverse, je les détruis. Toutes les lois établies, tous les hôtels qui ont été érigés, je les brise, je les détruis. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je m'en vais prendre l'autorité pour renverser tous les hôtels qui ont été érigés dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie des enfants de Dieu. Partout où ils se retrouvent, tout ce qui a été fait, des malédictions, des mauvais sorts, pour qu'ils ne puissent pas avancer dans leur foyer, pour qu'ils puissent avoir la paix, pour qu'ils puissent avoir le boulot, pour qu'ils puissent mettre au monde tout ce qui a été des stérilités secondaires, ce qui a été des stérilités, ce qui a été des maladies, tout ce qui est des malédictions, des mauvais sorts, je les renverse, je les déclare sans effet. Au nom de Jésus-Christ, toi le Dieu d'Esther, qui avait brisé les lois qui ont été établies, tu es le même comme tu as été hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi je brise, je condamne tout ce qui a été organisé dans le monde des ténèbres, dans le monde kabbalistique, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire, je proclame la victoire au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous allons maintenant prier parce qu'il y a les plans que le diable a déjà prévu pour frapper avec des maladies, avec des épidémies, avec des choses, des catastrophes, que ce soit des tremblements de terre, que ce soit les incendies, que ce soit les inondations, tout ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres, que ce soit les massacres, que ce soit les génocides, que ce soit la guerre, tous les plans que le monde des ténèbres a déjà prévu pour surprendre les gens, les 26. Nous allons prier pour les détruire, les déclarer sans effet. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais prendre autorité pour détruire tous les plans du diable, tous tous ce que les sorciers, les magiciens, les occultistes, les mondes des ténèbres, les satanistes, tous ceux qui nous ont prévus pour combattre le peuple de Dieu, partout le sérénisse, que cela soit annulé dans l'avenir, que cela soit détruit, que cela soit renversé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ce soit les incendies, que ce soit les inondations, que ce soit les maladies, les épidémies, les assassinats, que ce soit la destruction. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je les détruis, je les renverse, je les déclare sans effet. Tout ce que le monde kabbalistique, le monde des ténèbres avait déjà organisé pour frapper avec la destruction, je les déclare sans effet, je les déclare nul non à venir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est organisé dans le monde des ténèbres, je les renverse, je les détruis, je les déclare sans effet, que cela soit nul non à venir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je proclame la puissance, je proclame la Seigneur de Jésus-Christ, je proclame la gloire de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ô Seigneur Dieu, tu es le merveilleux, tu es un héros dans les combats, tu es un héros dans les combats, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons invoquer le feu de l'Éternel. Nous n'invoquons pas le feu de l'Éternel pour brûler les sorciers, pour brûler les diables, mais nous invoquons le feu pour brûler leurs œuvres, leurs plans, leurs projets. Partout où ils se réunissent, que les feux descendent comme des missiles, comme des bombes, et qu'ils soient en débarras, que leurs œuvres, leurs tables soient renversées, leurs coffres forts, leurs prisons puissent être brisées. Partout où ils ont pris les avoirs des enfants de Dieu, que les portes se cassent, que les chaînes tombent. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Par sa force puissante, je m'en vais prendre autorité pour invoquer le feu de l'Éternel, parce que l'Éternel Dieu, toi qui es un feu dévorant, que le feu de l'Éternel descende pour consumer, pour brûler
Partout le monde des ténèbres se réunissent pour combattre les enfants de Dieu, pour combattre ma vie, pour combattre mon foyer, pour combattre ma femme, mon enfant, pour combattre mes frères et sœurs. Partout où il y a eu des décisions qui ont été prises pour nous surprendre, que cela soit détruit, que cela soit renversé, partout où ils se réunissent, que leur table soit renversée, que leur conciliabule soit dispersé, que leur réunion soit dispersée. Feu, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, feu, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le feu de dans leur base, que le feu de aille dans leurs quartiers généraux, dans leurs sites, dans leurs rassemblements, dans leurs états-majors, oui, partout où ils se réunissent, dans leurs dispatchs, que leurs aéroports, leurs aérodromes soient pulvérisés, soient brûlés, leurs missiles, leurs avions, leurs appareils, leurs armes soient détruites au nom de Jésus-Christ. Feu, 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 feu. Que la confusion se manifeste dans leur cas. Que la confusion se manifeste dans leur cas. Que la confusion se manifeste dans leur cas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse ma sœur. Maintenant même, nous allons prier pour recommander la main de notre Dieu. Tous ceux qui ont été déjà pris dans la prison du diable, d'autres sous l'emprise des maladies, qui sont dans les hôpitaux, d'autres qui sont dans la prison charnelle, d'autres qui sont dans la détresse. Nous allons prier maintenant afin qu'ils soient libérés. Et pour ceux qui sont malades, libérer la guérison, la délivrance. Pour ceux qui sont en prison, d'autres sont en prison, ils sont innocents, alors que les coupables sont libres. Oui, que la puissante main de Dieu descende. Lui qui avait ébranlé les prisons lorsque Paul et Silas étaient dans la prison. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends l'autorité pour de toutes les œuvres du diable, tout ce que le monde des ténèbres a programmé pour maintenir les enfants de Dieu dans la pauvreté, dans les problèmes, dans les difficultés, dans la destruction, dans l'esclavagisme, dans les maladies, ceux qui sont dans les hôpitaux. Que la puissance de délivrance, que la puissance de guérison se manifeste au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Que les chaînes tombent. Que les chaînes soient brisées. Tous ceux qui sont dans les prisons. Que les prisons s'ébranlent. Qu'ils soient libérés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont dans la détresse. Dans la grande mer. Qu'ils soient protégés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui sont dans les zones où il y a la guerre, oui, que la protection de Dieu soit sur eux, parce que c'est toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi, nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, peut-être ton frère ou ta sœur t'a demandé pour prier pour lui ou bien pour elle. Maintenant, nous allons prier pour intercéder. Intercède pour ta famille. Même ceux qui sont au loin. La main de notre Dieu n'est pas courte pour sauver. Nous avons aussi une sœur qui est malade. Qu'on voudrait faire la perfusion. Toi, là où tu as, prie pour notre sœur. Que la main de notre Dieu puisse aussi être sur elle. Que la délivrance, la guérison, ça aussi son partage. Bien au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, Seigneur Dieu de toute gloire, tu es le Dieu des près, tu es le Dieu des loin. C'est pourquoi je viens vers toi pour recommander notre maman qui est maintenant même dans l'hôpital. Que ta main puissante puisse la toucher, que la délivrance, la guérison, le changement total puisse se manifester. Puisque tu es le Dieu des près, tu es le Dieu des loin. Oh mon Dieu, mon roi, que la délivrance se manifeste, car tu as dit, par tes meurtrissures nous sommes guéris. Jésus-Christ, tu es l'éternel Dieu qui pardonne nos péchés, nos iniquités et qui nous guérit de nos maladies, de nos infirmités. Je vais vers toi pour recommander aussi ma soeur et mon frère qui pour ce moment est dans l'hôpital. Il manque même l'argent pour s'acheter des médicaments. Il y a d'autres dont les médecins ont déjà désespéré. Mais toi, tu es notre rédempteur. Toi qui t'élèves le dernier. Je voudrais que tu puisses les visiter pour les délivrer, pour les guérir. Oui,
que ta toute puissante main agisse et qu'il voie la main de Dieu pour qu'il puisse te glorifier. Parce que c'est toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force, toi qui es notre forteresse, toi qui es notre rempart. Oh les rois des rois, oh Père très saint, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, maintenant, nous allons prier pour recommander notre service de la semaine prochaine, du mardi le 26 août. Que notre Dieu puisse toucher les cœurs de son peuple partout où il se retrouve, puisque nous voudrons prier comme Esther avait demandé à Mardoché de dire à tous les Juifs partout où ils se retrouvaient, puisque l'empire babylonien était aussi un empire universel qui occupait presque tous les continents. C'est pourquoi partout où tu te retrouves, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, dans les îles, oui, je voudrais que tu puisses prier pour ce jour du 26, afin que Dieu puisse t'accorder la disponibilité. Même si tu es au service, mais le peu de temps que tu puisses avoir, que tu puisses être dans la présence de Dieu. Et que l'Éternel Dieu puisse agir. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je viens vers toi pour recommander le service de jeûne et prière de mardi le 26. Que tu puisses te manifester, le roi des rois, pour toucher le cœur de ton peuple. Qu'il ne soit pas dans l'oubli, mais que nous puissions nous associer, que nous puissions nous réunir. Oui, que nous soyons loin, mais que nous soyons spirituellement unis, pour, comme un seul homme, pour t'invoquer, afin que ce jour-là, tu puisses descendre ta puissance, ta gloire, pour détruire les œuvres du diable, leurs plans, et déjouer leurs projets, afin que ta gloire illumine ton peuple. Sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ qui est ainsi prié. Maintenant, que Dieu te bénisse mon frère et ma sœur, nous allons remercier le Seigneur notre Dieu pour ce temps qu'il nous a accordé pour nous tenir au devant de lui. Et pour ceux qui sont déjà nuits, recommandez cette nuit dans sa main, car lui-même il a dit, vous passerez une nuit paisible comme des enfants, c'est vrai, et personne ne viendra troubler votre sommeil. Que lorsque nous allons nous endormir, qu'il puisse nous parler à travers des songes et des visions nocturnes, et qu'il nous soit sous ta grâce, sous ta protection. Et partout où les enfants de Dieu se retrouvent, que ce ne soit pas d'entrée, pas de sortie. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, nous te rendons grâce à notre Dieu. Nous te bénissons, Père Céleste, pour ton amour et ta bonté. Parce que tu nous as fait grâce pour que nous nous tenions devant de toi en ce moment. Nous nous remettons entre tes saintes mains, Père, parce que nous savons que tu as fait au-delà de notre entendement. Ce que même les yeux n'ont pas pu voir, ce qui n'est même pas monté à notre cœur, ce que tu as fait est grand. Béni sois-tu, ô le roi des rois, parce que c'est toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Je recommande ton peuple, tes enfants partout où ils se retrouvent notre Dieu, que cette nuit puisse être pour nous une nuit de visitation, où tu viens nous parler à travers des songes et des visions nocturnes. Partout où tes enfants se retrouvent, pas d'entrée, pas de sortie. Toi-même, tu as dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, en fait de les arracher au danger. Qu'ils puissent dormir comme des enfants, c'est vrai. Et que personne ne vienne troubler leur sommeil. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, je sais que comme je l'avais dit, je suis pasteur Richard Mwanzalumbaye, Assemblée chrétienne triomphante de Cape Town. Ici à Cape Town, nous sommes sur l'avenue Votreka Road, Building Jambo, deuxième niveau. Notre culte d'adoration chaque dimanche commence de 8h juste à 10h25. Nous avons aussi, au courant de la semaine, la prière de combat chaque mardi de 17h à 18h30. Chaque jeudi, nous avons notre prière en ligne
sur Facebook qui commence à partir de 20h30. Nous avons aussi notre programme de consultation prophétique chaque dimanche après prière. C'est pourquoi la Bible dit Dieu punit les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans les consulter. Il faut que vous voulez faire quelque chose, entreprendre une activité, un voyage. Normalement, un enfant de Dieu ne fait rien sans consulter son Dieu. C'est pourquoi nous avons aussi le programme de consultation. Chez nous, la consultation ne se fait pas. Tu viens, tu dis au prophète, c'est ton problème, et après, non, tu as ton problème, tu viens, et on prie, Dieu vous oriente. C'est comme ça. Alors, vous avez aussi besoin de consulter Dieu. Venez et vous allez passer à la consultation. Vous voulez aussi parler avec les hommes de la consultation pastorale, venez. Nous allons aussi vous soutenir dans les prières. Notre numéro, c'est plus 27 71 075 94 49. Plus 27 71 075 94 49. C'est notre numéro WhatsApp aussi. Nous avons notre chaîne YouTube. Inscrivez-vous, commentez, likez et partagez. Ça sera aussi une façon pour vous d'évangéliser. Nous vous invitons aussi de venir participer avec nous au culte. Parce que les temps que nous sommes en train de parcourir, ce ne sont pas de bons temps. Vraiment, le diable change de stratégie du jour au jour. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous endormir. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. I greet you, my brother and sisters, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. I am Pastor Richard Mwanza Lumbai, Triumphant Christian Assembly, Cape Town, South Africa. Here our church is by Votreka Road, Jumbo Building, second floor, Belleville. Our Sunday service starts by 8 in the morning to 25 minutes past 10. And we have prophetical consultation after Sunday service. If you need also to consult our God, you can come. Our number is +27 71 075 94 49. It's our WhatsApp number. You can send us a message, and if you want an appointment, we can give you an appointment and then we can talk. We are also inviting you to subscribe in our WhatsApp, in our Facebook group, and in YouTube channel. You can subscribe, can like and share it. We have also service prayer, fighting prayer
on Tuesday, starting by 5 to 6:30, and our online prayer every Thursday, starting by 8 p.m. May God bless you.